Et yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un guide pour un match-up particulier, donc le guerrier contrôle, mais big guerrier. Donc c'est un peu plus compliqué que guerrier contrôle, hein, parce que cette fois-ci on se fait agresser et vous allez voir que c'est très très dur de gagner ce match-up. Du moins, c'est très dur quand on tente des plays audacieux, hein, comme moi, et quand on tente le beau jeu. Donc vous verrez que malgré les stats du deck qu'on aura, on va faire beaucoup de games. En fait, ça va être des games en live, une VOD en live, donc j'avais préparé pour YouTube. Donc j'ai commenté en conséquence le maximum de gameplay qu'il y avait à commenter. Et vous verrez en direct, du coup, les erreurs à ne pas faire et identifier justement quand ne pas partir trop tôt en combo ou justement trop tard. Bon visionnage. Et donc c'est parti, on va se retrouver pour le match-up contre Guerrier Control en Regarotte. On va regarder la liste, on va jouer contre l'ami Johnny Bamboo. Johnny Bamboo, le gagnant de la dernière Solari Grand Prix, même Solari Party. Euh, donc ce n'est pas n'importe qui, hein. C'est un excellent joueur qui joue pas trop, mais quand il joue, il est excellent. Et on va jouer contre cette liste. En Rock Garrot, à cette liste, avec ça, il y a moyen que ça soit pas la joie quoi, avec ces T8. Ok. T'as pas mis le sub-goal pour les 24 heures? Ouais, il faudra que je mette le sub-goal. Donc voilà, on va essayer d'affronter ça. On va défier Johnny. Hop. Et ouais, le sub-goal que je vais mettre, ça va être 24 heures de live. Si on l'atteint, tout simplement. Je vais mettre 200 ou 250 subs. Donc dans l'idée, si on l'atteint pas, c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. Hop, vas-y, on part en rogue. Et on va mettre le score du match-up. Et ouais. 24 heures de live dans l'idée en jouant 3 rogue Garrot en même temps. Donc ça peut tuer, je pense, des personnes, hein. Ça peut achever ça peut avoir des effets sur l'espérance de vie. T'as déjà fait les 14 heures des 14 heures sans sub-goal? Oui, oui. Et ne dis pas tout. Là, c'est 24 heures et je faisais pas forcément du triple rock Garrot, hein. Triple rock Garrot, c'est. Genre, je jouais 3 comptes des fois, mais c'était pas que du rock Garrot. Ça devait être genre 12 heures et il y avait. Ouais, 3 comptes et sur la fin que 2 comptes. Donc voilà. On va voir si on peut gagner de manière régulière dans ce match-up. Est-ce qu'on fait un truc tôt, hein? Je vais drop ça pour tenter de mettre 2 dégâts face. Ça m'a l'air une bonne idée. Et on va dire, en même temps, on va parler du mulligan. Mulligan, ça va être le même que pour Guerrier Control, hein. Vous voulez votre pioche, Octobot. Octobot en dernier, enfin surtout la pioche en tout cas. Donc, pièce road. Octobot, fil contact. Toutes les cartes de pioche globalement. Kazakus aussi, c'est un keep. Comment tu fais ça pour jouer sur les 3 comptes? J'ai fait une vidéo, hein, Tony. Du coup, tu peux check ma chaîne YouTube et tu auras la réponse à toutes tes questions. Attends, je vais d'ailleurs éditer pour vous mettre la dernière vidéo. La dernière vidéo sur le point d'exclamation YouTube. Ok. Est-ce qu'on réduit juste 7 mains comme ça? Je pense que oui. Derrière, on va partir. On est obligé d'être rapide dans ce match-up. Derrière, on va partir en pioche. Donc, hop, point d'exclamation YouTube. On va mettre la dernière vidéo en date. Qui est donc le pire match-up de Rock Garrot. Le guide. Hop. Le guide. Parfait. Donc il a tué notre 1-4 ici. Logique, logique. Passage secret qui va partir. Et on a l'air d'avoir un choix intéressant.
Choix intéressant. Non, on n'a pas eu de Shadow Step. Pas eu de Shadow Step. Est-ce qu'on veut de la pioche? Parce que Kazakus, globalement... J'aime bien quand même piocher, parce qu'on peut avoir deuxième Swindle, deuxième Passage Secret, deuxième Shroud. Les mauvaises cartes sont Prep. Et les Garottes. Donc on a 3 chances sur 7 que ça se mette bien, et on peut piocher Fil Contact. On va faire ça. On a Fil Contact. On va faire ça, on va trade, on l'empêche de piocher avec son arme. Je vais t'appeler Zeta Garrot. Zeta t'es pas aussi bon que Drevo. Après, c'est quoi s'il joue juste sur prêtre, Zeta non? En tout cas, ouais, le deck que j'ai choisi pour l'instant, c'est Rogue Garrot. Hein. Pas d'hésitation là-dessus. Bon, pour l'instant, que dire hein. La pression qu'on peut prendre, c'est la 6-2 sur 6. Ok. On va ici. Press Plunderer ici. Donc juste 1. Le plan, ça va peut-être être de Shadow Step. Et du coup, il y a des timings à savoir. Des timings à savoir pour... On va finir le tour. Voilà, on fait pas d'erreur. Il y a des timings à savoir, c'est Néophyte voulait surtout la faire sur le tour 6. En fait, un des principaux moyens que vous aurez de progresser avec le deck, c'est d'identifier pour chaque match-up, est-ce que Néophyte va servir? Si oui, quels sont les timings clés? Donc là, les timings clés, ça va être contre guerrier big, ça va être sur le tour 6. Sur le tour 6 pour le tour 7 adverse. Donc là, vous voulez Néophyte pour empêcher le sort à 7 qui invoque un gros buddy. Même à l'époque de la méta prêtre, c'était pas le meilleur joueur prêtre. Ok. Bon, après, il est pas là pour savoir qui a la plus grosse. Hein. Chacun joue pas forcément le même nombre d'heures. Ok. Donc on a dit on va Néophyte. On va Néophyte. Là, ce qu'on cherche, c'est l'Octobot qui est dans le deck. Peut-être qu'on va juste commencer par Prep Refreshing Water. Ouais. Du coup, Néophyte. Pioche. Néophyte pour sûr. Ok. J'ai pas envie de poser trop de créatures non plus. On a joué 4 cartes. On peut tuer ça 1-4. Ça 5-4, pardon. Je pense qu'on va le faire. Par contre, on va pas jouer le One Fifth maintenant. L'idée là, c'est d'attendre Octobot. Et dans l'idéal, on veut même attendre Kazakus. Donc là, on a l'info qu'il n'avait pas la 6-2 sur 6, qui elle-même ramène un serviteur du deck adverse. Et dans l'idée, vu qu'il n'avait pas la 6-2, bah là, il a potentiellement le sort à 7 hein, qui invoque un gros body. Et vu qu'on a Néophyte, il peut pas la jouer. Donc là, par contre, tour 8, les probas qu'il ait un drop 8 sont assez élevés, hein, vu qu'il joue double 6-8, je crois, et double 8-8 pour 8, qui donne 8 d'armure quand elle meurt. Passage... Est-ce qu'on a un modo dans le chat? Est-ce que, Scarla, si je te fais l'honneur d'être modo, tu es prêt à changer le titre? Changer le titre et adapter... Bon, vas-y, on va arrêter de faire le feignant. Bien sûr. Le Kappa m'inspire pas confiance, je t'avoue, du coup. Title. Je connais pas les titres. Point d'exclamation, title. Ok, du coup, il a gagné de l'armure. C'était la crainte. C'était la crainte. Dans l'idée, qu'est-ce qu'on veut?
Dans l'idée, on veut... On va overdraw ici. Est-ce que c'est grave? C'est assez grave quand même. Hein. C'est assez grave. Du coup, c'était pas forcément correct, j'imagine. Poison. Ouais. Malheureusement, j'ai la sensation qu'on a perdu un peu tout seul. On avait nos outs de gagner ici. Et en fait, fil contact, en fait, on voit le bottom. On a trop de bonnes cartes. On avait Kazakus du coup qui a tardé. On n'a pas pu faire une sortie tempo. Hein. Concrètement, on n'a jamais pris le board. À part faire 2 créas en un tour, c'est à peu près tout ce qu'on a fait pendant la game. Ici, un part. Là, ça va tout jouer sur le one fif. Ça va tout jouer là-dessus. Intéressant. Intéressant, intéressant. Quelques prises de décision ici sur est-ce qu'on faisait Shadow Step sur One Fifth pour tenter d'avoir un meilleur sort, est-ce qu'on piquait la 4-4 pour 5 pour tenter de découvrir éventuellement un autre Garrote, hein. Si on découvrait un autre Garrote, c'était les nuts, évidemment. Bon, ici, la Blade Storm qui se met très bien. Est-ce qu'on aurait pu tourner autour en faisant d'abord le Golem et ensuite Néophyte? Peut-être. Est-ce qu'il va avoir un autre removal? En tout cas, il va pas mettre de pression sur le spot. Mais on risque d'être short en dégâts. Ouais, la game s'est mis assez mal dans le sens où dans le bottom, on n'a pas pu être rapide en fait. Des fois, tour 7, t'as quasiment l'OTK. Et là, en fait, on a dû faire un Octobot en early qui est mort du coup. On n'a pas pu le Shadow Step ni rien. Et c'est ce qui fait que ça s'est pas très bien passé quoi. C'est ce qui fait que ça s'est pas très bien passé. Pourquoi t'as pas Shroud? Parce que ça ne servait pas à grand chose. Et ici, malheureusement, on va être quelques dégâts off. C'est dommage. C'est parce qu'il a justement un taunt. S'il avait pas de taunt, c'était létal. Parce qu'on aurait proc face, on cassait l'arme et on avait exactement 48 de dégâts. Je vais vous montrer un comme ça. Pam, padam, pam, pam. Fais ça first. Ça va être le play de le Shadow Step. Et ici, ouais, ça joue à un proc d'arme, malheureusement. Ça joue à un proc d'arme de pas le tuer. Comme quoi, là, ça a été close malgré que la game se soit mal mise. Ça a été assez close. Donc ça me rassure sur le fait que le match-up est pas si ingagnable que ça. Enfin, je l'ai réussi à le gagner tout à l'heure. Pour ceux qui étaient sur le live. Et ouais,
Ça s'est joué à rien du tout, hein, vraiment. Donc ouais. On va retenter. Du coup, on va noter les scores. Je vais faire un petit point score. Hop. On va le noter. Pour l'instant, 0,1. Bon, du coup, par contre, ça me recte les stats de... Comment dire? Ça me recte un peu les stats de ladder. Là, on était à 45-15, 75% de rate. Bon, c'est juste pour la forme, hein, c'est bien d'avoir des stats pour ça. Du coup, ce que je vais faire, je vais clone. Hop. On va essayer d'enregistrer le tracker sur d'autres stats. Hop, parfait. Et merci Alias pour le follow. Vous faites combien de games, on verra, hein, histoire de savoir si le match-up est dur pour... Non, c'est pas juste BO3, on va continuer jusqu'à en fait avoir le sentiment de savoir qui a le match-up en fait entre les deux. C'est l'idée, hein. L'idée c'est vraiment de pas se fixer de limite, hein. Si tu veux te fixer une limite, c'est pas le meilleur moyen de l'idée, hein. Si vraiment tu as la soif de connaissance, de vraiment connaître un match-up, bah tu te fixes pas de nombre de BO. Et tant que tu sais pas, en fait, justement, tant que tu sais pas, tu cherches. C'est comme si t'étais un chercheur, en fait. À Hearthstone, t'es constamment un chercheur. Et plus t'auras de connaissances, et plus tu pourras avoir un edge sur les autres. BO 100. La fameuse Open Cup de minuit 30. Ouais, c'est ça, FL. On est en Open. Déjà, on a une meilleure main pour... Parce que tout à l'heure, on a tardé à avoir le fil contact, je crois. Et pour ce qui est des sorts de mage, on avait eu un dégât des sorts. Ouais, c'était vraiment close, hein, la game d'avant. Je suis pas, même pas encore légende de 7 alors qu'à l'époque, max, le 3 j'étais en top. Et genre, ouais, mais si tu joues pas, c'est normal en fait. On va taper, hein. On optimise le moins de points de dégâts. Important, important. Donc là, rien à dire, on a parlé du mulligan tout à l'heure. Donc là, ça faisait partie des deux cartes qu'on gardait. Sans la pièce, ça pouvait peut-être se considérer de renvoyer ça si on n'avait pas ça. Justement, dans l'idée, c'est de s'assurer d'avoir le maximum de chances de pas blanc. On est déjà le 7. Ouais. Je suis bronze 10 sur les 3 serveurs. Et après, aussi, j'ai eu des périodes où je suis même pas passé légende. Je crois que j'ai eu un mois pendant ma pause d'été où je suis carrément pas passé légende. Ok. Donc on va taper déjà. Ensuite on réfléchit. Il a généré beaucoup d'armure. Après, est-ce que de son côté j'aurais pas juste Hero Power? Je ne sais pas. Pour value vraiment l'Hero Power tous les tours. Là, le fait qu'il ait Hero Power, c'est que vraiment il sente qu'il va être pris de vitesse parce qu'il va avoir des prochains tours bien curvés, j'imagine. C'est la lecture qu'on peut avoir. Et du coup, s'il va avoir des tours bien curvés, c'est que il faut commencer à être rapide. Du coup, là, il va pas se contenter de faire un tour mou. Je pense qu'il va arme sur 4 ou une rush. Il va faire un rush. On avait la bonne lecture. Ok. Ouais, ici on part. Que fait-on? On peut faire ça. Et ensuite Shadow Step. Laisse pas de créa sur le board. Je vais pas taper maintenant parce que je vais pas avec prochain tour. En théorie, ouais. Là, déjà, on est dans un meilleur spot parce que... Ok.
il nous fait ça. Il nous fait ça. On est dans un meilleur spot parce que on a déjà une main qui parle. Hein. Une main qui est parlante. Tu vois, cette main, tu sais que les choses peuvent se passer très vite. Hein. On a 15 cartes dans le deck. Quelle heure? La question c'est est-ce qu'on golem ou est-ce qu'on shroud? Je pense qu'on va faire un golem à 1. On va faire prep shroud maintenant. J'imagine qu'on va proc ça. Quel point on accepte l'overdraw? Quelles sont les cartes terribles à overdraw? Garrote. Il y a quand même des cartes. Shadowstep, Garrote, Hog Merchant. Ça fait pas mal de draw. Et un top 32 ce mois qui est pas mal. Ah, c'est top 32 ce mois, ce Big Throw? Donc là, il n'y a que ce mois qui compte pour se qualifier pour le Master Tour. J'étais pas au courant. Donc là, j'apprends en même temps des infos. J'ai le moustique qui me tournait autour depuis 10 minutes. Ah, bien joué pour le kill. Tu as mis fin à une kill streak du moustique. Rancœur. Est-ce qu'on pourrait top deck Garrote? Please. Je sais pas pourquoi j'hésite. Hein. On est beau au jeu. Hein. On est beau jeu ou on n'est pas beau au jeu? Ok, il faut que ça se mette bien. Malheureusement. Ouais, il fallait que ça se mette bien. J'ai voulu tenter le beau jeu en vrai. J'ai voulu tenter le beau jeu, mais ça s'est mal mis dans le sens où Prep et Shadowstep étaient dans le bottom. C'était une des deux qu'il fallait pour OTK maintenant. Donc en soi, statistiquement, on avait de grandes chances d'OTK maintenant. J'ai voulu le tenter. Je pense qu'on gagnait la game si on attendait un tour. Du coup, on va quand même mettre 0-2, mais dans l'idée, c'est parce que j'aime bien le beau jeu. Hein. J'aime bien l'art, j'aime bien le beau jeu. Et l'art ne se fait pas sans risque. Est-ce qu'un serviteur gelé... Disons qu'en tournoi, j'aurais attendu un tour avant de partir. Je pense. Surtout sans tracker. Parce qu'en tournoi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'aura pas de tracker. Putain, ça va pourrir mes stats parce que le tracker est... Tu veux pas genre prendre ça là? Ok. Est-ce que c'est un serviteur gelé et actif quand même avec la carte provoque? Le sort à 0 tu veux dire Soben? Après c'est les aléas du live. Hein. Là du coup cette VOD qui ira sur YouTube. C'est les aléas, on tente en direct de faire des OTK, hein, des games comme les games d'art, hein, que j'ai pu vous montrer hein, sur la chaîne. Pour l'instant il y a 2 games
Their stone is hard. Il y en a 2. Et celle-là aurait pu être une 3e, hein, si on l'avait tuée. Je pense qu'elle aurait été digne de rentrer. Parce que c'était ambitieux. Mais statistiquement, c'était correct de tenter. C'était pas correct dans le sens où on gagnait sûrement la game si on attendait un tour. Mais hormis ça, c'était correct. On va dire on avait plus de chances que de le tuer que non. On va juste la jouer slow. Est-ce qu'il faut pas delay le 2e fil contact de manière générale, tu veux dire? Là, on a juste fait les 2 parce qu'on pouvait trouver le kill en fait. Et avec un seul fil contact, on pouvait pas kill. C'est pour ça que on a choisi le play qu'on a fait. Ok. Est-ce qu'on fait juste néophyte 1-2? J'aime bien. On pourrait juste faire Shroud, mais c'est d'une lenteur. Ça, est-ce que ça peut être clutch? On pourrait dire que oui, mais ça, c'est de la draw potentielle. Ouais, je vais quand même prendre ça. Si t'avais delay d'une carte ou 2, t'avais moins d'overdraw. Ah. Tu voulais le tuer, tu veux dire? Tu voulais d'abord partir comme j'ai fait en fil contact, les 2. Et ensuite le kill. On va golem à 5. J'ai envie de la jouer de tempo si jamais on n'a pas le golem dégâts des sorts. Donc on le cherche. Divine Shield. On a de la pioche. On a de la pioche. Est-ce qu'on va aller chercher de la pioche? On va dire que oui. Pas le tuer, mais jouer un fil, puis 1 ou 2 cris de guerre, puis le deuxième. Oui, on aurait pu, en soi. Mais dans l'idée, en fait, si ça se mettait bien, si on piochait Shadow Step ou Prep, bah c'était plus correct. En fait, statistiquement, c'était plus correct de faire ce que j'ai fait et t'avais encore moins de chances de comment dire. Golem. Je vais faire le golem quand même. C'est le tour de la 6-2, c'est pour ça que j'ai mis un golem. Coin. Prep. Shroud. On optimise le mana. Donc là, les sorts qui peuvent être importants, c'est sort de mage. Il nous reste un sort de mage. Ouais, l'idée c'était pas que de piocher le reste du deck, hein, c'était vraiment de le tuer le tour même. C'est pour ça qu'on a dû tenter la game d'avant. Donc ouais, pour l'instant le bilan, la game 1, il n'y avait rien à redire. Le bilan de la game 1, il n'y avait rien à redire. On pouvait pas gagner. Mais la game 2, on pouvait, hein, très clairement. On pouvait. Proc. On va optimiser la dague. On va rééquiper. Tu peux envoyer le lien du replay game 2. Il sera disponible sur YouTube, le loulou. Il sera disponible. Bah, d'ailleurs, en fait, vu que je fais le commentaire en direct et que j'aurais pas, comment dire, à faire ça en vidéo, tout simplement, à retravailler. Le HS replay, bah au pire, je peux t'envoyer ça juste après, ouais. Je pourrais t'envoyer ça.
J'ai un peu de choc sur ce que je voulais faire ici. En fait, il y avait, je pense, moyen de kill ici. Mais... il y avait clairement moyen de kill. Mais un peu lent. Et qu'est-ce qui m'a manqué pour que ça se passe aussi mal? Il a dû me manquer des choses. En fait, j'essaye de vraiment tuer vite. Parce que là, pour moi, on avait un spot où on avait un potentiel kill. Là, ce que j'ai manqué, ouais. J'ai manqué un séquençage. C'est qu'à un moment, j'ai brain freeze ça, alors que j'aurais dû brain freeze une de mes créas. En fait, du coup, j'ai vu que je manquais de place, et à partir de là, j'ai été rect. En fait, vous pouvez voir, du coup, la complexité des tours, où, justement, tu dois penser à chaque... Vraiment, en fait, tu dois avoir vraiment moins d'une seconde de réflexion pour chaque situation. Genre là, je savais qu'il fallait brain freeze une de mes créas. Je savais que je devais utiliser mon jongleur pour tuer plein de mes créas à chaque fois. Je savais que j'allais Shadow Step l'Octobot et le rejouer. Et ensuite le proc, une fois que j'avais vraiment optimisé toutes les cartes à 0. Et ensuite, je jouais là un 4. Donc là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Rempart, un easy note. Ok. C'est du coup plus gagnable sur le spot. C'est encore gagnable. On a une prep dans le deck. Est-ce qu'on peut avoir la prep? On va l'avoir, de toute façon. Je sais pas, hein, peut-être que ça suffit. Hein. Même si j'y crois peu. Garrotte encore au fond. Ouais, il y avait un... ça qui était un peu chiant. Du coup, on pouvait pas spam les Garrottes, spam les spell damage. Du coup, les Swindle, on pouvait pas les lancer dans le vide, dans l'idée. Parce que ce qu'on pouvait faire, du coup, c'était balancer les Swindle dans le vide. Si on sait qu'on a toutes les pièces de combo en main, là, on avait tout sauf le dernier Garrotte. Et là, si on avait eu... comment dire, le Garrotte en main, on aurait pu se permettre de vraiment overdraw et du coup de piocher tout le deck sans réfléchir, juste avec les arnaques. Et derrière, c'était le TK. Du coup, avec la carte à 0, si le serviteur est gelé, ça marche comment? Ça la tape. Ouais, comme un inquisiteur Illidari, ouais, c'est normal. Enfin, à mes yeux, ça paraissait normal. J'imagine bien qu'il va pouvoir se sortir de cette situation quand même. Bloodstorm. Ok. Dans l'idée, on perd cette game, mais à mes yeux, la game était gagnable. En fait, on tente des OTK vraiment durs. On tente des OTK assez durs. Alors que, en fait, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal parce que on voudrait avoir des stats concrètes. Mais en même temps, j'ai un potentiel d'être reward, quoi. Tu ne pouvais pas attendre encore un tour ou deux histoire de casser l'arme? Non, ici ça allait rien changer, il allait regagner de l'armure si j'attendais un tour. Tu dis toujours ça? Bah, en fait, ce qui est compliqué avec ce deck, c'est que si t'attends trop, tu te prends le rempart en fait. C'est ce qui s'est passé là. Du coup, avec le rempart, on allait dans tous les cas pas avoir l'OTK et derrière, il pouvait nous rect. Donc,
En fait, moi, quand je vois... De toute façon, ça fait partie d'entraînement. Je pense que, limite, il faudrait que je double mon temps de jeu de Rock Garrod. Donc ça voudrait dire avoir un temps de jeu que je pense personne n'a pour l'instant. Parce que ça reviendrait à jouer Rock Garrod jour et nuit, limite. Donc en fait, il faudrait... Cette game était gagnable. Bah, justement, là, je vais expliquer. En gros, cette game était gagnable, mais pour vraiment optimiser jusqu'à... Ok, on va prendre une orbe. Pour vraiment optimiser le tour, si on optimise vraiment le tour à 100%, on tuait les tours à chaque fois. On avait moyen de tuer nos adversaires les 2 tours où on a tenté le létal. Je te troll. Oui, non, mais moi je te dis vraiment que la game était gagnable. Pour moi, il y avait 2 games gagnables sur 3. La première game, ça joue à rien. Et sinon, les 2 autres games étaient largement gagnables. On va juste néophyte. On empêche pièce Sora 4 ou pièce arme. En fait, ouais. Du coup, le fait de savoir que ces games sont gagnables, ça me rassure dans le fait que, du coup, la connaissance pour ce deck, elle est tellement infinie que là, il faudrait du coup le double temps de jeu que j'ai, limite, ou du moins des centaines de games en plus, dans le match-up au moins, pour vraiment maîtriser parfaitement le deck. Et du coup, là, ça voudrait dire que là, je serais à 2-1. Vraiment avec une maîtrise encore de plus de temps, je serais à 2-1. Le plus important, c'est que tu t'en rendes compte. Oui, non, mais c'est ça. En fait, quand justement tu commences à avoir vraiment beaucoup d'expérience, tu te rends compte des games qui sont gagnables. Et à partir du moment où elles sont gagnables, si tu les perds, c'est pas le plus important, hein. C'est de savoir. C'est de savoir qu'elles sont gagnables. Ça équivaut à de la draw. Est-ce qu'on a besoin de la prep? On a peut-être pas besoin de la prep. Je pense qu'on va juste swindle. Ouais. Ça équivaut à une carte de pioche pour 1 de mana, donc on prend. Et un autre paramètre, c'est que depuis tout à l'heure, on n'a pas eu le golem à 5 dégâts des sorts. Statistiquement, on avait des chances de l'avoir à chaque fois. Ok. Est-ce qu'on passage secret? Non, je pense qu'on va juste Kaza. Kaza, golem à 5. Divine Shield. On prend. Et derrière, on fait ceci. Toujours sympa de passer sur tes streams. Content que ça te plaise, Carla. Peut-être que vous, parmi YouTube, j'enverrai quelques-uns d'entre vous. Désormais sur le stream. C'est toujours bien de voir les choses en direct. Ok, est-ce que ça tape dans l'ordre d'invocation? Je crois. Je pense que c'est comme tout. Je pense que c'est comme tout. Passage secret. On retient qu'on a 6 cartes en main. Ordre d'invoque, ok. Ça m'inquiète de savoir que toi-même tu manques de pratique à garde. C'est pas vraiment manquer de pratique. C'est qu'en fait on est là sur un deck de skill tellement infini que pour l'instant il y avait peut-être personne sur Terre qui... Enfin personne sur Terre dans le sens où il faudrait encore plus de games pour vraiment maîtriser. J'imagine on va juste Shroud. Brain Freeze. On va quand même la tuer. Dans tous les cas. Ouais, dans tous les cas, on allait la tuer. Et là, ce qu'on recherche, c'est Octobot pour partir. Et dans l'idée, le plus important là, ça reste un guide pour jouer le match-up. Là, on essaye vraiment de créer un guide. Parfait. Donc, mulligan, on sait. Et après, c'est en termes de game plan. Justement, on peut voir en direct si on part trop tôt ou pas. La game numéro 2, je pense qu'on pouvait attendre un tour. Même si on se prenait le rempart, l'arme.
Pourquoi t'as pas ping avec la 2-1? Parce que je voulais garder une carte de plus en main pour jongleur. Pour tour de jongleur. Et ça me va de pas laisser de créatures. Et du coup, ouais, juste avec ce gameplay, on a de quoi... Du coup, vous avez de quoi apprendre pour le match-up. Et moi, j'ai de quoi voir en quoi je peux encore perfectionner le gameplay. En prenant des risques. De toute façon, si tu prends pas de risques, et si tu te contentes d'être trop safe, genre les tours où je suis parti, c'était vraiment des tours où on avait moyen de tuer. Donc en soi, c'est pas des regrets à avoir. Est-ce qu'on va passage secret? On pourrait. Il y aura peut-être un souci de place en main. Ok. Donc là, on veut pas overdraw. Du coup, on va juste faire ceci. T'as 8 cartes? Ouais, je sais que j'ai 8 cartes. Et ouais, très important ici de ne pas overdraw. On a les 2 garottes au fond du deck, les 2 octobots qu'on veut piocher, 2 shadow step. Et le fait d'avoir ces 2 octobots dans le bottom, c'est ce qui nous ralentit vraiment beaucoup. Ok, c'est la meilleure pour nous. Bon, du coup, par contre, on a 2 fils contact. Du coup, on peut se permettre d'en lâcher un. On va se permettre d'en lâcher un. On va trade. Parce qu'il a eu un taunt. Mais il n'a pas eu de taunt. On va faire quoi? Néophyte? Dans tous les cas, ça ira face. On a récupéré enfin Octobot. 2, 3 cartes jouées. On va tenter comme ça. Bon, ça le tue pas. Ça le tue pas, mais... Dans l'idée, ça me va d'être très rapide. Ça a de quoi être chiant, ce Krastinov. Après, est-ce qu'il tue forcément tout? Il a 36 PV. J'aurais pu HP, ouais. Est-ce qu'on aimerait pas que ça aille face? On aimerait, hein. Ok. Est-ce que du coup c'est le kill garanti? Est-ce que c'est le kill garanti? Toutes les draws sont bonnes ici. Donc on va faire ça dans cet ordre-là. Il est bien mort là. Il est mort. Bon, on finit par gagner. Bon, du coup là on
On fait moins d'erreurs quand même. La game était en soi plus facile. Enfin, l'ETK ici était plus simple. Donc ça va. Du coup, on peut dire que t'as pas encore distillé la puissance infinie du deck. Et pour ma part, si j'exploite un jour 50% du deck, ça donne bon espoir. Ouais, non, mais même maîtriser 60% du deck, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà la plupart. Enfin, la plupart des bons joueurs, vraiment très très bons, vont maîtriser peut-être 80%. Et encore, il y en a très peu. Il y en a très très peu. Et les bons joueurs moyens, 65, 70%, c'est ce qu'ils peuvent viser. À moins de vraiment avoir un gros échantillon. Tu t'estimes où Je sais pas, je dirais entre 80 et 85 peut-être. Parce que justement, je joue que ça en fait. Je fais carrément des analyses de mes propres gameplays que je publie pour essayer de vous faire partager. Du coup, même en regardant mes gameplays, travail d'analyse que je pense vont pas faire la plupart des gens qui vont jouer 500 voire 1000 games comme moi sur le deck. Donc on se rapproche pas mal. 64 points de dégâts, c'était pas mal. Ouais, après, il y avait aussi un rempart hein, qui a tanké quelques coups. 2 coups. 16 du coup. Les piments lui ont augmenté sa production de neurones. Merci Yoy pour le follow. Hop. Mettre le cobra en tir échangeable, ça vaut pas le coup pour le deck. Non, c'est... ça vaut pas le coup. Vu qu'il faut être rapide, je vais quand même garder Octo, même si dans l'idéal on voulait surtout de la pioche. Et donc pour ceux qui ne savent pas hein, et qui viennent du coup pour les lives sur Twitch, hein, je mange des piments en grande quantité, donc peut-être que ça contribue à me conditionner mon métabolisme. Spicy man. Ça te remet sur ton deck ladder sur HS Replay, ouais. Relou, mais... Ok, je sais pas si j'aurais pièce. Ok, je sais pas quelle est sa main. Du coup, on peut peut-être analyser sa main. Est-ce qu'il prévoyait de faire autre chose maintenant? C'est-à-dire qu'il avait peut-être un deuxième Corsair Cache. Ce serait l'argument. On refait le néophyte. On va pas jouer de cartes, hein, on veut pas lui donner de pioche. Il a sûrement l'arme à... Je crois qu'il joue... J'ai pas regardé attentivement sa liste, mais je crois qu'il joue 2 armes à 4. En théorie, hein, parce que le deck manque un peu de pioche. Donc, jouer les Corsair Cache qui eux-mêmes filtrent les armes, ça revient à piocher en fait. C'est un peu comme les cartes tradable. C'est pour ça que tu joues la carte tradable à 0 de mana. Ok, on va doubler One Fifth ici. Un choix intéressant. Je pense que je vais prendre ça quand même. Il faut prendre les winning play. Ok. Ok. Deux caches et 2 haches. Ok. Parfait. Merci assistant Loulou. Il joue ouais 2 caches de armes. C'est vraiment pour filtrer le deck. Après, s'il joue pas justement sa troisième carte, ça voudra tout simplement dire que c'est pas la hache qui a été piochée, c'est le rempart. Du coup, à partir de là, il faudra s'inquiéter entre guillemets, parce que on va se prendre un grand rempart. Est-ce que dans ce spot, il est peut-être en train de, voilà, j'allais dire envisager s'il pouvait rancœur, et il se doute qu'on va au maximum tourner autour de rancœur. Ok, prep Shroud. Est-ce qu'on veut vraiment lâcher la prep? Je pense que oui, parce que si on a fil contact, on va vouloir réduire notre main. Et Kazaku, c'est un autre argument. Donc ici, on va prendre quoi? On va prendre
Un golem à 5. Camouflage. Une pioche. On va garder l'arme. Non, ça servait à rien de keep, sachant qu'on avait Octobot. Du coup, bah, si c'est les garottes, on va finir par les réduire, hein. On va réduire la main 2 fois, c'est ce qu'il faut se dire. Vu qu'on joue double Octobot, quand tu auras pioché tout ton deck, tu vas aisément réduire ta main, quoi. On n'a plus de néophytes. Ce qui est dommage. Est-ce qu'on a Martian pour tourner autour de Bladestorm? C'est pas non plus déconnant. Je pense que je vais le faire. C'est le tour du sort à 7 là en fait. De Bladestorm. Donc ça coûte cher, hein. Son tour du coup est très mou. Son tour est très mou. Son tour pardon est très mou. Sur le spot. Est-ce qu'on va juste passage? Il y a un monde où on envisage de lâcher Plunderer pour se vider la main en fait. On va pas le faire. En tout cas, il a rempart, ouais. C'est une bonne analyse. Ok, dans l'idée, on va faire ça. Passage secret, parce qu'on veut filtrer le deck. Sinon, il aurait H Bladestorm, ouais. Clairement. C'était une bonne analyse ici. Que cette arme, c'est le rempart. Dans tous les cas, vu qu'on arrive au tour 7, elle a toujours pas été jouée, donc c'est pour ça qu'on pouvait d'ores et déjà se dire que c'était un rempart. Bon. C'est le début des problèmes. C'est quoi le meilleur golem avec ce deck? Ça va dépendre des match-ups, hein. Ça dépend de Yoi. Bon, c'est le début des problèmes. En fait, ouais, en plus d'avoir double fil contact bottom 6, c'est qu'on avait Shroud qui la piochait. Du coup, avec deux pioches, on a ni réussi à avoir ni Shroud ni les deux doubles contacts. C'est assez triste. Je crois que Garrett Trug est plus dur à jouer que les D6. Bah, il y a plus de prise de décision, donc ouais. D6, en vrai... non, c'est rien à voir, je pense, en termes de... C'est dur, mais c'est beaucoup d'APM, en fait, D6. Alors que là, c'est vraiment des prises de décision, en plus d'avoir des fois des APM.
Sa main est un peu faible après. Il va baston. Why not? Il a plus de Blade Storm, plus de Charmine. Non, c'est là qu'il faut commencer à compter. 51 PV. C'est là qu'on va commencer à compter. 51. Donc là, on va jouer à 6 proc. 6 proc. On aura 4, 5, 6. Donc 6 x 8, 48. Moins que je sois fou. Comment ça win? Il y a un rempart, hein. C'est une carte rempart, hein. Dommage. Sans le rempart, on gagnait, hein. Enfin, évidemment. Mais du coup, même là, sans taunt, en fait, on avait setup létal. S'il n'y avait pas de moyen de générer énormément d'armure, mais de faire un taunt. C'était la dernière carte qu'il avait pour faire un taunt. Mais il jouait aussi les 8-8. Bon, il y avait des outs, quoi. Toujours, on est à 1-4. 1-4. Bon, cette game, on l'a pas vraiment donné. C'était très close de le tuer. On devait être genre quelques dégâts off, genre 3 off, du coup, à la fin. Donc, 2 games close perdues. Dont une, vraiment, ça jouait à un stack d'armes. Celle-là aussi, en fait, ça jouait à un stack d'armes, hein, tout simplement. Et, et ouais. Est-ce qu'on va garder Shroud? Pièce néophyte into néophyte, ça peut être un plan. Un plan d'agression. Et on garde la pioche du coup à côté. Les moins de dégâts en early peuvent importer. Néophyte, c'est un des seuls moyens de rentrer des dégâts. En vrai, je pense que le play c'est quand même pièce Swindle. Parce qu'il a fait un rush à tout moment, il peut punir notre sortie aggro. Est-ce qu'il va y avoir un Kargat? Bon, vu la main, on va très rapidement vouloir chercher l'Octobot. Il n'y avait que la 2-1 et la 3-1 qui punissaient, non? Tu veux dire? Je t'avoue que je suis un peu perdu pour savoir pardon, de quoi on parle. Je suis focus sur plein de trucs. Bon, prochain tour passage, on vide un peu le deck. Sur pièce néo. 2-1 rush, 3-1 rush. Ouais, et en fait, il joue aussi le sort à 1 qui inflige 2 et qui gagne 2 d'armure. Du coup, ça rajoute le nombre de punish. On peut pas facilement se vider la main. Un passage. Est-ce qu'on drop Pender? Il a un rush en main, donc il aura sûrement un rush qui pourra one-shot l'Octo si on avait envie de le drop en tempo maintenant. Après, on peut avoir un secret là. Un secret qu'il rect. Pardon, on peut tenter. Fire Sale. Ok, bon, ici, dans l'idée...
Ok. On fait ça juste pour filtrer le deck. Attention, on garde le Shadow Step. Et certes, on va overdraw 1. Dans les overdraws terribles, on a quoi? On a le Kazakus, Ogmarchant et Shadow Step qui sont chiants. Donc Kazakus, c'est peut-être le plus important. La question qu'on va se poser ici, et que je vais vous poser, c'est est-ce qu'on peut avoir le kill maintenant? Est-ce que, me connaissant, vous savez pas d'avance que je vais vouloir tenter, quoi. Ça dépend de l'overdraw. On allait être trop juste hein, si on tentait maintenant. C'est pour ça que j'ai réfléchi jusqu'au bout. Je vais rester comme ça. Là c'est 100% skill. Trop tard pour le beau jeu. Non en vrai, je suis d'accord qu'on aurait pu tenter le beau jeu, mais je pense que ça allait flancher d'un mana honnêtement. Ça allait flancher, je pense, d'un mana. Mais bon, c'est bon. Tu vois, on a attendu un tour, tranquillement. On a identifié que, voilà, on pouvait se permettre d'attendre. Merde. Allô, la drogue. Bien sûr, c'était pour pas overdraw qu'on a fait ça. Hein. Pam, 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 pam. En fait, ici, on a le kill, forcément, non? On va juste tuer nos propres créas. Ici. Faire ça. Comme ça, on remonte lui. Il coûte 0. On réduit la main. Shadow Step. On joue ça. Shadow Step. On joue ça. Bon, ça va, tu vois qu'on a attendu un tour, on a failli se lancer sur un... On a failli se lancer sur un tour complexe, le tour d'avant, alors qu'en attendant un tour, on va dire des fois c'est quand même plus correct. Même si sur le papier, il y a moyen de tuer le tour d'avant pour le beau jeu. Je pense que pour la science, au bout d'un moment, on va éviter de faire des plays où il y a besoin d'être une machine surhumaine à vraiment à PM instant et avoir la moindre micro-décision pendant le tour. On fera ça plutôt dans les games où on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix de faire ça. Mais sinon, là, on va se contenter d'attendre un tour et juste... ouais, juste attendre un tour, quoi. Je pensais pas que tu aurais pu me tuer. Bah, en fait, j'ai 48. Ça change pas mal ta vision du match-up, ouais. Bah, en fait, c'est 48. Tant que je garde les Shadow Step, j'ai 48 de dégâts, Johnny. Après, t'imagines pas que je peux chier tout le deck, quoi. Et ouais. Du coup, est-ce que tu veux continuer, Johnny, ou tu veux arrêter là? Tu me dis. Continue un peu. Bon, du coup, au final, la vidéo va pop. J'irai DL la vidéo dans la soirée. Donc, vous aurez le replay pendant la nuit. Et du coup, ça aurait fait tout simplement un match-up. Hein. Donc, un match-up long. Bon, sur le papier, ça avait l'air bien à garder sur 2, mais je vais le renvoyer parce qu'il a quand même beaucoup de moyens de la gérer. Entre les rushs et tout.
Ok. Bon, cette fois-ci, je tente. On va jouer avec la main. Allez, Paris. Je vais pas faire néophyte maintenant. On a un plan. Enfin, un plan, c'est un grand mot, mais... On a un plan de tour 3, quoi. T'as pas changé le tracker. Ah. Yep, bien vu. Bon, du coup, on retiendra que les stats, pour l'instant, c'est 45-15 en ladder. 75% de win rate avec Rock Garrot. Ok, on veut de la pioche. Ou un sort bullshit. Ça peut être un sort bullshit. Est-ce que vous savez tout ce qu'on peut avoir là-dessus? Est-ce que vous savez la carte qu'on peut avoir là-dessus? On peut avoir des choses, hein. Genre en carte de mage, il y a un long panel de cartes. La 5-5. La 5-5 qui donne dégâts des sorts, en effet. Ignite, non, ça découvre forcément un serviteur. Bon, une autre carte que du coup, vous n'avez pas forcément pensé, c'est Mozaki. Mozaki, je peux vous dire que ça a de quoi être les nuts. Fire Spell. Non. Est-ce qu'on prend ça juste parce que c'est un cri de guerre? Je crois bien. Bon, malheureusement, on a eu de loin pas les meilleurs sorts. Ouais. Il y avait quand même de meilleurs sorts. Il y avait les 3-1. Dans les cartes très ok, la 3-1 qui pioche un spell du deck. La 2-3 pour 3 qui pioche un spell aussi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bah, la 5-5, Mozaki, une autre One Fifth tout simplement. On avait le Phoenix de 3, donc qui aurait été les nuts. On avait la 1-3 pour 1, qui était dégâts des sorts. On avait la non, 4-4 pour 5, c'est neutre. 5-5 pour 6, qui pioche une carte. Ouais, on a eu pas la meilleure. On a pas eu les meilleurs. Ouais, je pourrais mettre le son du jeu. Ça fait longtemps, donc... Hop. Peut-être que ça va faire un peu du bien de pas avoir juste un son vide. Drop Neophytes. On a beaucoup de cartes de pioche. Force Blade Storm. On a empêché pièce. Pioche. Alors on peut se demander pourquoi je réduis la main. Alors que j'ai pas lui. L'argument, c'est... De quoi, remise de diplôme? L'argument, c'est que si on le pioche, ça peut partir. Ouais, il se met bien le petit sort à 0, hein.
Bon, il se met bien, mais... Malheureusement, même scénario que tout à l'heure. Dans l'idée, même les sorts de mage, on a le rôle. Le serviteur a 1 de mana. Enfin, parmi la découverte de... On a eu sans doute parmi les pires. Aucune carte proactive. Et en plus, on a le rempart. Ok, là, ça a l'air très très compromis. Ça a l'air quand même très compromis là. Alors, on va tenter. Encore 6 cartes de pioche dans le deck. Allez, deuxième provoque. Il finit par arriver le petit. Pas le temps de réfléchir. Masque d'Octone? Pas de masque. Faire attention au nombre de cartes. Ouais. On a pris une chance sur 4 de... Comment dire? Perdre la game. Est-ce que c'était nécessaire? Pas sûr. Dans le sens où... sur le spot... On a moyen d'avoir assez de dégâts. En fait, je voulais tourner autour de rancune. On sera à 4. Dommage. Malheureusement, on a le rôle ici. En fait, ouais, j'ai voulu tourner autour de plus d'armure en remontant du coup mon jongleur, mais c'était pas forcément correct. Donc on va dire que ça aurait été l'erreur fatale hein, en étant résultat oriented. Ça aurait été l'erreur fatale de la game. Pourquoi pas faire le deuxième passage? My bad si je l'ai pas fait. Mais ouais, ça change rien dans le sens où il n'allait pas rester en main. On va juste voir à combien de spell damage on montait. Ouais, avec tous les garottes on le tue. Hein. C'est la première fois que j'ai eu autant de dégâts. 10 de dégâts sur Garrotte. Hein. Vous imaginez le nombre de dégâts qu'on aurait eu
Comment ça, GG, c'est perdu ici, hein. Là, on a juste voulu voir combien de dégâts on lui mettait. On lui met que 20. On lui aurait mis combien? Du coup, il aurait été à... On aurait eu 42 dégâts de plus, en fait. Sans l'Overdraw Garrot. Exclamation title Drivo contre Bambou, la violence. Ok, ça a freeze. Bon, on est à 2-5. Et du coup, parce qu'on a voulu remonter ce jongleur, on a accepté l'Overdraw. Et on a perdu là-dessus parce qu'on s'est fait punir sur le spot. C'est quoi le max de dégâts que tu as fait avec ce deck? Du coup, 64. Et ici, on aurait pu faire 80 de dégâts si on n'avait pas Overdraw. 80 moins les 2 stacks, 60. On va relancer le jeu. – 1h46. Putain, c'est vrai qu'il faut que je me lève demain. Ok, du coup, on est à 2-5, je crois, dans le match-up. Et je pense qu'on va... On va peut-être arrêter là, dans le sens où... J'ai cours demain, malheureusement. Et les games prennent du temps, les Mirror de Warrior. Donc ouais. Le bilan du match-up, on va le faire un peu en bref. Le bilan, c'est... Attends, la qualité est pas ouf. On va faire ça. Parfait. Donc le bilan, on a fait 2-5. 2-5 en score. Et dans le lot, il y avait une partie où on est parti un tour trop tôt parce qu'on pouvait kill. On a tenté, mais en attendant un tour, je pense qu'on avait létal dans 90% des cas. Du coup, quoi d'autre? Il est gentil, mais je vais arrêter. Une autre game où on a... Je crois qu'on a... Bah, on l'a donné, celle-là en soit la dernière. On l'a donné en ayant Overdraw Garrot. Donc en soi, overall, on aurait dû être à 4-3. Et je crois qu'il y a une autre game où on a tenté pareil un tour trop tôt, où on pouvait peut-être se permettre d'attendre. Le bilan, c'est que c'est chaud. Le bilan, c'est que je pense qu'il va falloir refaire des games, plus de games, où justement on se permet d'identifier quand on peut attendre et quand on ne peut pas attendre. Et éviter de faire comme j'ai fait, à vouloir faire le beau jeu. Donc certes, j'ai voulu faire des gameplays où on tue le plus vite possible, mais c'est pas forcément l'idéal. Il fallait plus, on va dire, penser optique tournoise, c'est-à-dire que faire les plays qu'on ferait juste en tournoi, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc, on se retrouvera donc pour un prochain match-up. On va dire au revoir à YouTube. Au revoir à YouTube. Et prochain match-up, ça sera sûrement du druide pour le Garrot Rogue.